C'est une nouvelle semaine avec Wab Info à votre compagnie. Mesdames et messieurs, l'actualité, une fois de plus, nous intéresse. Et là, c'est avec la scène politique en République démocratique du Congo qui reste toujours dominée par des réactions, par des accusations, justement, et des fois même des injures entre les partisans de quelques formations politiques. Et comme vous le savez, la semaine passée, une information a aussi retenu l'attention de vous, chers internautes. Au-delà, justement, de vous, il y a aussi des partis politiques, des leaders politiques qui continuent toujours de réagir par rapport à la disparition du gouverneur de la province du Haut-Katanga. Il s'agit bien évidemment de Jacques Kabula Katoué. Jusque-là, aucune réaction officielle du gouvernement congolais ou même de son camp, lui, le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Nous précisons tout simplement qu'il y a un intérimaire qui assure la gestion des affaires courantes et c'est bien sûr le vice-gouverneur de la province qui est là. Mais au niveau de Kinshasa, fois-ci, c'est dans des matinées politiques, c'est dans des causeries morales au sein des différentes formations politiques où ces sujets et aussi s'invite donc dans les débats. Augustin Kabouya, le grand Augustin Kabouya, je l'appelle ainsi parce qu'il est président d'abord à l'intérim de l'IDPS. Au-delà de ça, rappelez-vous, il fut l'informateur du gouvernement Judith Souminois. Et dès lors qu'il a pris aussi quelques postes de responsabilité, il s'invite toujours dans des matinées politiques, dans des rassemblements justement avec ses partisans pour réagir ou disons pour discuter, pour donner son point de vue par rapport au sujet qui effraie la chronique politique en République démocratique du Congo. Concernant les cas Augustin, Jacques Kabula Katoué, Augustin Kabouya répond aux différents détracteurs. C'est là qui estime que les gouverneurs de la province du Haut-Katanga étaient là, justement, sur décision de Augustin Kabouya, que les gouverneurs répondaient aux ordres d'Augustin Kabouya. Donc, il est en train de travailler aussi au profit d'Augustin Kabouya. Les mêmes Augustin répond justement à tous ces détracteurs, tous ceux-là qui viennent avec ces affirmations, tous ceux-là qui disent justement qu'il est là en train de tirer profit de la gestion de Jacques Kabula dans la province du Haut-Katanga. Alors nous allons vous proposer donc de les suivre. Comprenez donc, mesdames et messieurs, c'était pendant la soirée, devant les partisans, les militants de l'IDPS, comme il est fait toujours. Alors, Augustin Kabouya n'a pas mâché ses mots comme de son habitude. Il ne les fait toujours pas. Il dit des choses comme il pense. Il est donc parmi ces rares politiciens congolais qui peuvent venir devant la foule et dire des choses, même des secrets qu'on peut considérer comme étant des secrets d'État. Lui, il vient et il les dit. Même ceux-là qui l'ont critiqué par rapport à tout ce qu'il a affirmé sur le général Christian Chiwewe, il a aussi raconté beaucoup de choses. Et nous vous proposons d'abord de les suivre par rapport à l'interpellation, disons. Oui, l'interpellation d'abord, et puis la disparition du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué. Des gens pareils. Vous allez comprendre que Batu Oyo, Bazana Basu traitance na bango, nakati na biso awa. Est-ce que, botika nanu makelele? Bango nyonso bawangani gouverneur oyo ya Haut-Katanga. Balobi mutu ya Kabuya. Nga lobi, ok bravo, on avance avec cette logique-là. Est-ce que ce qui gouverneur wana azalaki lisusu na obédience na ngai, bango balinga ba nomeye membre ya présidium ya Union Sacrée? Te nazo tuna nanu. Muto bayebike puisque moni bazako se contredire na maloba na bango. Si je comprends mieux ndenge balobiao, c'est-à-dire gouverneur ya Kasai Central azawa asali eloko te babengi po azo collaborer na nga alors. C'est ça non? Selon les dires na bango. Hein? Puisque makambu ndenge bango moko
baza ko benga batu na bango baza ko sala makambo na bango. Mais na lobby batie coordonnateur ya Union Sacrée pona Okatanga. Membre ya présidium ya Union Sacrée kaka bango moko. Mais de l'autre côté bazolo bakifo ba déboulonner batu nyonso baza ko collaborer na Augustin Kabuya. Soki azalaka ke abandai ko collaborer na ngali susu puisque biso to salaki musala na biso. Esilaki nango. C'est-à-dire ndenge tozali awa. Bo approcher batu. Pona zomona ba adepte na bango yo bazana ba réseaux sociaux. Soki ba moni photo ya mutu moko asalaki na régime ya Kabila o kabiliste. Mais ba o nyonso bazana bango wana. Bazalaki batu ayi de pesa. Mais qui trompe qui? Hein? Qui trompe qui? Mais si que boyo kamuto bango bazako landela ou bazo betela maboko. Dit. Donc, comme vous venez de l'écouter, mesdames et messieurs, selon Augustin Kabuya, l'idée aujourd'hui, ou disons la volonté, est de déboulonner tous ces gens-là, tous ces mandataires, gouverneurs, ministres, qui sont de l'obédience Augustin Kabuya. Il faut les déboulonner. Alors, donc, ce sont des détracteurs qui continuent, bien sûr, de s'attaquer à lui, selon sa logique. Alors, ce n'est pas tout. Le même Augustin Kabuya, cette fois-ci, s'apprend à tous ces détracteurs du régime Tshisekedi. C'est là qui viennent, qui critiquent Félix Tshisekedi, que ce soit la gestion. Des fois, il dit que ils sont animés par une mauvaise foi. Toujours aussi avec, comme on le dit, il parle aussi de l'ennemi qui s'est invité même, on sait même de l'IDPS pour fragiliser ces partis politiques. Je rappelle, l'IDPS, c'est le parti présidentiel en République démocratique du Congo qui aujourd'hui a comme président intérimaire Augustin Kabuya. Il fut aussi secrétaire général de ces partis politiques. Et bien avant, porte-parole même, toujours de cette formation politique. Alors, suivez-les encore une fois. Cette fois-ci, il parle de ses détracteurs. Il réagit, il balance même quelques séquences de vidéos. Donc, toutes ces émissions produites dans lesquelles l'IDPS est beaucoup plus critiqué, ces émissions sont balancées dans des causeries morales à limiter, où se trouvent les sièges de l'IDPS. Donc, suivez Augustin Kabuya dans cette séquence. Ça qu'on collaborer na bango pour manquer du respect au chef de l'État et à sa famille. C'est très grave. Ce qui moutou déjà, azo balusa, ndekonaya komisi mwasi na ye. Mais c'est cette personne-là, quand il parle, quand il injurie les gens, allez, au bandit qu'on relaye, mais ça. Bon relayer, sous soyot. Hein, bon relayer, ango. IDPS viva. IDPS viva. Batu oyo. Makambo ezebele. Mais tant ezamouke. Tant ezamouke. Te, boko vanda kaka te, pardon. Tokosili sango kaka lelo te. Na lingina ye bisabino boye. IDPS viva. Biso comme bakadre. Il faut tous avoir courage ya koyebisa bino vérité. Naza koyebisa bino ke tous au courage ya koyebisa bino vérité. Et puis botu na kabiso pe oyo quand même ndeko epenga azu courage ya ko recadrer. Disons que ça na nozolo baneni place wana. Lokola luara oyo azemisa semeki na ye. Lokola luara oyo azemisa semeki na ye. Voilà, ne peut pas parler makambwana. Mutu azemisi semeki na ye. C'est mutu ya Satan n'a pas à poser semeki ya pour vendre pas na yo pesi ezemi pesi liku. Sana, merci. Bomona bato. Bomona makambo. Et puis na koyebisa bino ke s'il vous plaît, IDPS viva. Ngai na koyebisa bino boyo. Bokomona kaka bandeko na biso wana. Bazo finga. Lelo soki bayoki
o mutu boye ezala mutu entreprise azo collaborer na secrétaire général a combien ennemi là-bas. Ceux qui va qui gouverneur boy a combien gouverneur a combien ennemi là-bas. Mais nous allons où? Les locaux à la parcelle à pouvoir. Mais oyebi o zamba zo bongsa et pas mutu yo olingi ko maltraiter wana. Oko za lelo za ministre oko convo. Voilà, c'est qui anime aujourd'hui la scène politique dans la capitale congolaise. Des accusations, des injures. Venez vous-même de suivre dans cette vidéo la réaction des partisans d'Augustin Kabouya. Bref, c'est ça la vie politique à Kinshasa. Et pourtant, comme vous le savez, nous sommes dans un pays, bien sûr, un pays au-delà de la guerre, un pays qui a des défis énormes auxquels il doit s'attaquer. Donc le gouvernement de Sirkwa, qui est censé bien sûr résoudre tous ces problèmes. Bien sûr, avec le soutien de la population. Qui dit soutien de la population ne veut pas dire que la population sera là, en train d'endosser tous les dérapages, toutes les erreurs qui seront bien sûr commises par ceux-là peut-être qui sont au sommet de l'État. Mais quand vous écoutez tous ces discours, quand vous écoutez tous ces messages, ça n'a rien à voir avec ce que peut-être on peut estimer aujourd'hui comme idéal pour les peuples congolais. Malheureusement, ça se fait au sommet de la politique. Parce que qui dit le sommet de la politique, c'est que d'abord vous avez le parti présidentiel. Son président ad interim, bien qu'il soit intérimaire, mais c'est lui aujourd'hui qui chapeaute l'IDPS. Tout ce qu'il est en train de dire, et c'est devant ces mêmes militants. Alors, ces mêmes militants, quand ils seront aussi dans la communauté, parce qu'ils font partie de cette communauté, ils vont relayer les mêmes messages. Et quelle sera maintenant la compréhension que ces Congolais lambda donnera vis-à-vis, bien sûr, de tous ces problèmes, tous ces défis auxquels la RDC est confrontée aujourd'hui. Qu'est-ce qui sera fait? Le même Augustin Kabouya, président intérimaire de l'IDPS, je rappelle, il est député national. Comme député national, je ne sais pas si vous, qui nous suivez à pareil instant, vous l'avez un jour vu prendre parole dans l'hémicycle, réagir aux questions importantes, là où, bien sûr, on discute sur la vie de la nation. Vous l'avez un jour vu venir même proposer une loi, apporter une réflexion en plein hémicycle pour la bonne marche de la République démocratique du Congo, que ce soit en pleine session ordinaire ou extraordinaire. L'avez-vous un jour vu prendre la parole parce qu'il est député national depuis les élections de 2023. Il est député national, mais également sénateur, le même Augustin Kabouya, il est aussi sénateur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, il a opté justement pour les mandats des députés nationaux. On les voit quelquefois dans les plénières à l'Assemblée nationale. Il prend même les places des devants, mais il n'a jamais réagi. Alors pourquoi prendre toujours ce courage d'aller dire ce qu'il a à dire devant les militants de l'IDPS? Donc il se sent beaucoup plus redevable lorsqu'il s'adresse aux militants de l'IDPS, et pourtant il a toute une base. C'est un élu de Kinshasa, et député national élu de Kinshasa. Mais il n'a jamais pris la parole au nom de cette population concernant les grandes questions de l'ère. Mais quand il est devant les militants de l'IDPS, on les voit avec toute énergie répondre à tous les détracteurs. Jusqu'au point où il a affirmé par rapport à ce que lui-même avait dit la fois passée sur l'interpellation du général Christian Chiwewe, comme quoi il est entré, ça c'est Kabouya, il est en train de comploter contre le chef de l'État jusqu'au point de vouloir même l'éliminer physiquement. C'est ce que Kabouya avait dit. Alors, il a affirmé ses dires hier parce qu'il y avait beaucoup de critiques, comme quoi, comment Augustin Kabouya peut venir affirmer des choses, quel est le soubassement qu'il dispose. Les services habilités n'ont jamais donné des précisions sur l'interpellation du général Christian Chiwewe, mais Augustin Kabouya, lui, il est venu dire des choses. Alors il a dit non. C'est vrai, les services n'ont rien dit, mais retenez tout simplement que
Je suis aussi mieux informé. C'est que lui-même a dit dans cette causerie morale avec ses membres, voilà, les membres de l'IDPS, hier. Alors, en gros, mesdames et messieurs, c'est ça. Et ça donne même une mauvaise image de l'IDPS. Si aujourd'hui l'IDPS est critiqué, comme beaucoup de gens le font, c'est aussi par rapport à ces agitations, c'est par rapport aussi à ces actes-là. Mais l'IDPS en retour, en principe, elle doit être, comment dire, favorable vis-à-vis des différentes critiques qu'elle reçoit. Au lieu de s'apprendre de manière aussi non responsable vis-à-vis de ceux-là, bien sûr, qui sont en train de critiquer l'IDPS. Alors, elle devrait tout simplement aussi rester dans cette logique de comprendre, parce que l'IDPS, à son temps, dans l'opposition, critiquait les présidents Mobutu, à l'époque, lors de la dictature. La même IDPS était très critique vis-à-vis de Mzee Kabila, Joseph Kabila. Alors aujourd'hui, comme c'est l'IDPS qui est au pouvoir, elle doit aussi jouer au fair play, accepter toutes les critiques. Mais quand vous êtes critiqué négativement ou positivement, ça ne veut pas dire que ces gens-là ne vous aiment pas, comme Augustin Kabila a l'impression qu'il est en train de donner, et d'autres membres aujourd'hui de l'IDPS. Alors, comme je le disais, malheureusement, c'est ça, la vie politique en RDC, des critiques, des injures, beaucoup de polémiques. On s'intéresse aux choses non essentielles. Si un gouverneur est interpellé et que les gens constatent qu'il n'apparaît même pas, on parle même d'une disparition. Mais comment vous voulez que les gens se taisent par rapport à ça? Oui, peut-être il y a une guerre à l'interne, au sein de l'Union sacrée, où il y a des gens qui ne veulent pas que Kabuya aussi puisse avoir de l'influence sur les gouverneurs. Mais ça, c'est une affaire aussi privée, malheureusement, qui prend de l'ampleur, qui prend les décisions aussi sur ce qui doit être aujourd'hui comme les vécus quotidiens congolais, malheureusement. Bon, de toutes les façons, l'Union sacrée, c'est une affaire privée et qui regorge à son sein des individus aujourd'hui qui sont dans des institutions. La présidence, l'Assemblée nationale, les Sénats, les gouvernements. Mais des fois même avec les cours et tribunaux, bien que la justice doit toujours rester apolitique. Voilà donc, mesdames et messieurs, une fois de plus, les images là que vous venez de regarder, on a déjà bon de vous les balancer pour comprendre encore une fois qu'est-ce qui se passe. Au moment où il y a des choses qui ont été conclues, donc qui sont sur le point d'être conclues à Doha, voilà, d'autres continuent toujours de s'attaquer entre eux. D'où la nécessité de travailler sur la cohésion à l'interne. Parce qu'avec tous ces discours, ça montre combien de fois la cohésion n'est pas là. Les Congolais ne sont pas unis. Il n'y a pas donc un dénominateur commun aujourd'hui qui fera à ce que les Congolais disent les mêmes mots par rapport aux défis auxquels le pays est en train de faire face. Donc, il faut justement se baser sur cet aspect aussi aujourd'hui et y travailler beaucoup plus. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut donc comprendre avec la vie politique en RDC. Voilà, nous venons de commencer bien sûr cette semaine avec vous et nous vous invitons à rester toujours connectés car des bonnes choses vont suivre, d'autres productions, d'autres sujets justement d'actualité vont intervenir sur votre chaîne tout au long de la journée. C'est lundi 21 juillet 2025. Donc on est en train de décrypter toujours l'actualité, de tout faire pour vous faire comprendre tout ce qui se passe. À Doha, toutes les discussions, les différentes réactions au pays, la classe politique aujourd'hui, elle est aussi mouvementée par ce qui se passe à Doha, mais également quelques affrontements signalés, cette fois-ci près de Bunia. Bunia, le chef-lieu de la province de l'Ituri, et c'est entre les miliciens de la Codeco et les CRP de Thomas Lubanga. On va en parler, donc restez donc connectés toujours sur WAB Info. Voilà pourquoi il faut s'abonner. Abonnez-vous, aimez, commentez, voilà comment nous vous
disons tous les jours, commenter, et que ça puisse aussi nous permettre de comprendre quelle est l'idée que vous avez aussi par rapport à la marche du pays. Voilà, restez toujours connectés, mesdames et messieurs. À très bientôt.